Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je me permettais donc de faire la deuxième partie sur le chapitre sur les vitesses. Donc c'est parti, donc l'idée de cette deuxième vidéo, ça sera donc de donner la correction de l'activité qui était à faire donc pour la dernière fois. Je vais donc faire tout de suite cette correction. Donc cette activité était donc sur 2 pages avec des questions ici. D'accord, donc la vitesse du scooter est-elle modifiée pendant le temps de réaction? On va s'appuyer tout simplement sur ce premier document, où on voit que durant cette réaction, hein, l'espace entre le scooter est toujours la même chose. Étant donné que la distance reste identique, bah, la vitesse va rester identique. D'accord, je rappelle la formule que vous avez copiée la dernière fois, V égale D sur T, donc V est proportionnel à D, V vitesse, D distance. Donc si la distance reste pareille, la vitesse reste pareille. Toujours avec un temps de réaction qui reste bien sûr identique. À partir de quand la vitesse du scooter commence-t-elle à diminuer? Si on reprend encore une fois ce document 1, on voit que cette distance du scooter commence à diminuer à partir de ce moment-là, hein, c'est-à-dire à partir bien sûr du moment où la conductrice commence à freiner. D'accord. Relève la valeur de la distance de freinage d'un scooter à 40 km/h sur route sèche. Que devient cette distance sur route mouillée? Donc là, on nous demande d'aller chercher la distance de freinage. Donc là, bien sûr, on va se placer sur le document 3 où justement on parle de la distance de freinage. 40 km/h, donc je prends sur mon graphique la vitesse de 40 km/h. Je suis bien sur route sèche, hein, donc sur le graphique ici, avec le petit soleil, à 40 km/h, hop, j'ai une distance de freinage de 10 mètres. Pareil sur route mouillée, 40 km/h, hop, je lis cette valeur-là, donc on est à peu près à 15 km/h, à 15 mètres, pardon. Donc que devient cette distance sur route mouillée? Donc bien sûr, elle est plus importante. Il nous faut une distance plus importante sur route mouillée que sur route sèche, ce qui est logique. Moins d'adhérence. La distance parcourue pendant le temps de réaction est-elle proportionnelle à la vitesse? Donc la distance et la vitesse, j'ai dit tout à l'heure, hein, donc c'est proportionnel étant donné que le temps de réaction reste toujours identique, hein. V est proportionnel à D. La distance de freinage, donc on regarde sur le graphique, hein, on voit qu'ici la distance de freinage et la vitesse représentent une courbe et non une droite qui passe par l'origine, donc c'est surtout pas proportionnel. Pareil ici, hein, pour justifier cette proportionnalité, hein, on peut prendre ici comme exemple ce tableau. Si on reprend l'outil mathématique, hein, si je prends le double de 40 km/h, donc c'est-à-dire 80 km/h, on voit bien que la distance de réaction, elle est aussi multipliée par 2, 11,2 fois 2, ça fait bien 22,2. Voilà. Donc j'ai bien justifié mes réponses. Donc le premier avec le tableau, le deuxième avec le graphique. Alors exprimer dr en fonction de la vitesse et le temps de réaction. Donc c'est ce que je vous ai expliqué dans la première vidéo au niveau du cours, hein. Donc on a une formule qui est V égale D sur T. Donc cette relation, on peut l'écrire autrement, à savoir D, la distance, égale V multiplié par T. D'accord? Pour cela, on reprend l'outil mathématique que vous avez fait précédemment. Donc une formule, hein, on peut la transformer autrement, suivant ce qu'on recherche. Dans la formule V égale D sur T, ce qui est intéressant, bah, c'est de calculer V. Ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de calculer V, mais c'est de calculer D, la distance. D'accord? Donc ici, la distance, c'est égal à V multiplié par T. D'accord? Donc dans le petit 6, on va tout simplement me demander d'appliquer cette formule avec une certaine vitesse. Donc ici, ma vitesse, c'est 40
km/h, d'accord? Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc, dans un premier temps, pour connaître la distance d'arrêt, bah, il faut connaître la distance de réaction et ensuite la distance de freinage. La distance de freinage, on peut tout de suite, la rappeler, hein, on est sur une route sèche, donc on est ici sur le petit soleil, on l'a dit tout à l'heure, à 40 km/h. J'ai une distance de freinage, j'insiste, une distance de freinage, donc ici df, de 10 mètres. Maintenant, pour connaître la distance d'arrêt, bah, je dois additionner ces 10 mètres à la distance de réaction que je ne connais pas encore. D'accord? Donc ici, je reprends mon petit tableau, on me donne la distance de réaction à 40 km/h qui est 11,1 mètres. Donc j'ai même pas besoin d'utiliser ma formule qu'on a rappelée dans la question précédente, hein, D égale V fois T. J'ai la valeur directement ici de 11,1. Voilà, mais sinon on pourrait la retrouver par calcul. J'ai ma vitesse de 40 km/h, j'ai le temps de réaction de 1 seconde, d'accord? Donc je pourrais assez facilement, hein, en transformant ma vitesse en kilomètres par seconde, retrouver cette distance de réaction de 11,1. D'accord? Alors, c'est parti. Donc, on a dit distance d'arrêt égale distance de réaction plus distance de freinage. La distance de réaction, je la rappelle, à 40 km/h, c'est 11,1 mètres. La distance de freinage, c'est 10 mètres. Donc, autrement dit, la distance d'arrêt, ce sera 11,1 plus 10. Donc, au final, hein, ça fait donc 21,1. On n'oublie pas les unités. On a bien additionné des mètres avec des mètres, hein, donc il n'y a pas de problème au niveau des unités. Ce sera un résultat en mètres. Donc 21,1 mètres. C'est la distance que le scooter a besoin, hein, pour s'arrêter à une vitesse de 40 km/h. Plus on va avoir une vitesse importante, plus cette distance d'arrêt, hein, sera importante aussi. La vitesse initiale, est-ce que ça n'influence? Bah, je viens de donner la réponse, hein. Plus on va avoir une vitesse importante, et plus cette distance sera importante, hein. On peut le voir, hein. Ici, par exemple, si je double la vitesse, 40 km/h, donc c'est plus 10 mètres qu'il me faut pour m'arrêter seulement pour le freinage, j'insiste. Mais ici, si je regarde, c'est 40 km/h. 40 mètres, pardon. D'accord? Donc c'est multiplié par 4. Plus ma vitesse va augmenter, plus cette distance de freinage va augmenter, et c'est pas proportionnel, hein, c'est multiplié par 4. Donc voilà, donc c'est important. Donc au niveau du travail d'aujourd'hui, donc cette correction d'exercice déjà dans un premier temps, prenez bien note, n'hésitez pas à faire des retours en arrière. Je vous ai mis aussi donc la fin du chapitre à copier, le grand 3, qui va reprendre votre travail du point de vue de l'activité. Et donc le travail aussi pour aujourd'hui, donc quelques exercices qui seront aussi à terminer pour la prochaine fois à la maison sous forme de travail à la maison. Donc vous faites seulement le 10, le 12 et le 14. Le 10 c'est une lecture de graphique, le 12 des calculs, donc utiliser la formule V égale D sur T, ou on la forme autrement, donc D égale V fois T par exemple. Et le 14, très important, hein, tracer un graphique. N'hésitez pas à le faire si vous avez une feuille de papier mitré sur feuille de papier mitré ou sur les feuilles à petits carreaux du cahier. Encore une fois, je rappelle, 2 petits carreaux, ça fait 1 centimètre. Voilà. Je reste encore une fois à votre disposition pour la moindre question, au niveau du travail, au niveau du cours, au niveau de la correction, il n'y a pas de problème, je reste disponible sur le NT. Je vous souhaite un bon travail et puis à bientôt. Au revoir.